Et vous l'avez dit, Alexis Ouedraogo, il y aura comme de l'amour dans l'air et la transition est toute trouvée pour recevoir sur ce plateau notre invité Do-Michel Tanoé, coach en épanouissement conjugal. Merci donc d'être avec nous. Au plaisir. Voilà. Alors, nous allons bien sûr parler de l'harmonie dans le couple. Une vie de couple réussie est celle dans laquelle règne une certaine harmonie conjugale. Pour que cette harmonie conjugale existe, il y a des attitudes à avoir, des comportements à développer, des règles à respecter. Notre invité, dans son e-book Harmonie conjugale de 26 pages, donne 10 clés pour créer une harmonie conjugale et réussir sa vie de couple. Un résumé dans cet élément proposé par Patricia Omouetia du service société de la rédaction. L'une des principales raisons pour lesquelles nous nous mettons en couple est le bonheur que nous ressentons lorsque nous sommes avec l'être aimé. Nous voulons construire quelque chose de beau et de solide car nous estimons que c'est la personne avec qui nous désirons passer le reste de notre vie. Ce sont les premières lignes du résumé de la page 4 de l'e-book de Micheline Tanoé Do. Selon l'auteur, qui est aussi coach et fondatrice de Femmes Impact, les 3 premières clés pour créer une harmonie conjugale et réussir sa vie de couple sont l'amour, la vision commune et la place de Dieu. Infidélité, incompréhension, blessures intérieures, manque d'amour et de pardon, autant de thèmes invoqués dans ce e-book avec comme solution 10 clés pour éviter les malentendus et contribuer à l'harmonie conjugale. Micheline Tanoé Do a dès l'adolescence des intentions entrepreneuriales qu'elle ne manquera pas de concrétiser après avoir occupé différents postes dans différentes entreprises. Portée par des valeurs en adéquation avec sa personne, elle fonde Femmes Impact, une entreprise qui, comme son nom l'indique, a pour objectif d'emmener les femmes à impacter leur entourage et à vivre une vie épanouie. Voilà, alors Madame Micheline, alors l'élément de Patricia Omouetia plante le cadre de notre échange avec bien sûr certaines questions en suspens. À quel moment, voilà, parle-t-on d'harmonie conjugale au sein d'un couple? Merci Herman. Alors, on parle d'harmonie conjugale au sein du couple lorsque les deux personnes impliquées dans le couple regardent dans la même direction. On parle d'harmonie conjugale lorsque les deux personnes se tiennent la main face aux difficultés, se donnent le pouvoir de se relever face aux difficultés. On parle d'harmonie conjugale lorsqu'il règne une fluidité au niveau de la communication et qu'il règne, on va dire, une certaine quiétude, une bonne atmosphère au sein du couple. Alors justement, il y a également la communication qui intervient, qui est primordiale, voire même catégorique pour que le couple puisse bien se porter. Un mot là-dessus? Oui, la communication est fondamentale dans tout couple qui veut asseoir une harmonie. C'est par la communication qu'on échange, c'est par la communication qu'on dit à l'autre ce qu'on veut. Alors, les clés pour savoir mieux communiquer dans le couple sont les suivantes. Donc, la personne qui sait communiquer, c'est écouter. Écouter, d'accord. Parce que généralement, on a l'impression que communiquer, c'est faire d'abord passer son message. Communiquer, c'est d'abord écouter la personne en face. Ensuite, trouver le bon moment de la communication, c'est important. Ensuite, c'est savoir que, en termes de communication, surtout dans le couple, le plus important, ce n'est pas qui a raison. Le plus important, c'est quel est ce qui vient pour créer une harmonie dans le couple. C'est ce qui est le plus important dans la communication. Et enfin, c'est savoir dire ce qu'on pense, c'est savoir dire ses désirs, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me convient. Parce qu'en général, on a l'impression que l'autre sait tout. Donc on ne lui dit pas ce qu'on a intérieurement, ce qu'on souhaiterait pour la relation. Alors quelle est l'attitude à tenir lorsqu'on a en face de soi un partenaire qui semble fermé à toute forme de communication? La première chose à faire, c'est déjà de chercher à comprendre pourquoi ce partenaire est fermé. Ça peut être lié à son histoire, ça peut être lié à des blessures intérieures. Maintenant, quand on comprend, on rentre dans une dynamique de compassion et non de reproche. Et donc, on rentre dans la dynamique de compassion tout doucement, par des échanges. C'est-à-dire que si on veut faire passer, aider on va dire, un partenaire à communiquer, oui, c'est déjà à nous de montrer l'exemple. Et par l'exemple, on peut l'influencer. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient mettre à mal l'harmonie conjugale au sein d'un couple? Les raisons sont diverses. Mais nous allons parler ici de celles que nous jugeons très courantes. Okay? La première raison, c'est le manque de vision commune. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les gens pensent,
le projet de vie de couple est d'abord un projet personnel avant d'être un projet commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vient en couple vient avec sa vision qu'il voudrait réaliser. Qu'est-ce que je voudrais à quoi voudrais-je que mon couple ressemble dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a une autre vision et qui ne concorde pas avec notre vision et qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et discuter, il y a problème. Il faut donc avoir des visions concordantes et regarder dans la même direction. Tout à fait, c'est important. Alors comment raviver la flamme, justement, d'un amour qui était, on va le dire, aux premières heures chaud? Comment raviver cette flamme-là? Comment lui redonner vie? Ok, déjà il faut comprendre que... Je parle bien sûr pour les couples qui passent par des difficultés. Voilà. Déjà, il faut accepter que c'est normal qu'un couple passe par des difficultés, pardon. Ça fait partie du package, ça fait partie du cheminement. Et du moment où on l'accepte, comment revivre ces moments, ces débuts qui étaient enflammés, comment le faire? Il faut déjà se rappeler de la raison fondamentale pour laquelle on est en couple. En réalité, on est en couple. C'est vrai qu'on rentre en couple parce qu'on aime la personne, mais on est en couple parce qu'on veut arriver quelque part avec cette personne-là. Et se rappeler de ces raisons fondamentales donne la force d'avancer. Et ensuite, il faut faire, on va dire, le diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Sur quel plan avons-nous manqué à nos engagements? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Et quelques astuces comme ça, il faut surtout réactiver les actions passées qui marchaient. D'accord. Parce que dans le fil du moment, dans la traversée du couple, face aux défis, on oublie qu'au début, on faisait des choses qui marchaient. Par exemple, dire à son mari, chaque matin, je t'aime. Ou à sa femme. À sa femme, bien sûr. Chaque matin, je t'aime ou tu es belle. Donc, faire des compliments, se concentrer sur le côté positif de la personne, parce qu'en réalité, c'est à cause de ces côtés positifs qu'on est avec cette personne et pas quelqu'un d'autre. Et pour réussir cet exercice, il faut forcément maîtriser le langage amoureux de son conjoint. Tout à fait. Le langage amoureux, en fait, c'est, pour faire plus simple, c'est la manière, la face, on va dire, chaque personne aime être aimée d'une certaine manière, est sensible à certains gestes, d'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? On a identifié, je pense, 5 langages d'amour. D'accord. Les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments, on va dire, de qualité, les services et puis le toucher. Donc, si par exemple, le monsieur est plus touché et que madame passe son temps à lui faire des cadeaux parce que c'est ce qui lui parle à elle, il ne sera pas comblé. Si madame aime les cadeaux et que monsieur est plus touché, il ne sera pas comblé. Donc, le plus important, c'est de parler le langage d'amour de la personne qu'on a en face pour remplir son réservoir d'amour. Sinon, après, c'est les frustrations. Donc, il faut prendre le soin de bien identifier les besoins de son partenaire. Tout à fait. Alors, une autre question qui revient fréquemment et qui est souvent source de litige dans les couples, c'est justement le manque de partage de moments de qualité. Oui. Qu'est-ce que vous en dites ? Le défi, c'est qu'on se laisse entraîner par le flot de la vie. On se laisse entraîner par les difficultés de la vie et on oublie que le plus important, après tout ce qu'on poursuit, c'est le bonheur intérieur. Et pour être heureux, il faut avoir quelqu'un en face qui partage notre bonheur. Donc, il est important, peu importe on va dire, la lourdeur des charges qu'on a ou bien les responsabilités qu'on a, il faut passer à l'essentiel, penser à l'essentiel. Comment je construis mon couple, comment je passe du moment avec ma bien-aimée ou mon bien-aimé. Alors aujourd'hui, la Saint-Valentin est ancrée dans les habitudes des Ivoiriens. C'est une fête qui, pour beaucoup, reste encore lointaine de nos mœurs. Voilà. Et comment est-ce que vous l'appréhendez, le fait qu'en Côte d'Ivoire, on se soit véritablement, comme dans plusieurs pays d'Afrique, on se soit véritablement approprié cette fête qui n'est pas véritablement issue de nos traditions? Ben écoutez, c'est une bonne nouvelle, je pense, parce que la Saint-Valentin est une occasion de manifester l'amour, de renforcer l'amour qu'on a pour la personne. Et c'est aussi une occasion pour attiser la flamme qui s'est peut-être éteinte en cours de chemin. Donc c'est une bonne chose. L'amour, c'est une bonne chose. Alors pour parler comme l'autre, on dit que l'amour c'est tous les jours, ce n'est pas un jour. Que répondez-vous à cela? Ben écoutez, l'amour c'est tous les jours, d'accord, mais on peut dédier, c'est tellement important l'amour qu'on peut dédier un jour spécial pour l'amour. Ça ne tue pas l'amour. D'accord. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que l'amour, ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où c'est vraiment difficile pour les deux partenaires de se relever, de repartir, enfin de l'avant. En Côte d'Ivoire, dans l'argot ivoirien, on parle de goumin.
Voilà, comment sortir de ce genre de difficultés-là? Comment affronter ce type de situation sans véritablement en souffrir? Est-ce qu'il y a une panacée qui existe? Oui, déjà, il faut accepter le fait que ça nous arrive à nous. D'accord. Déjà, accepter la situation permet de la gérer efficacement. Ensuite, il faut prendre le temps de gérer sa douleur intérieure, sa tristesse. C'est important. S'il faut pleurer, il faut parler à quelqu'un d'autre. C'est important d'évacuer le flot d'émotions qui est à l'intérieur. Et ensuite, il faut se poser et faire le point. Parce qu'en réalité, la tristesse est une émotion qui permet de prendre des résolutions et d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on revient à soi, ensuite on médite et on prend des résolutions pour aller mieux. Okay? Donc, quand on est dans une situation de gourmet, comme vous l'avez dit, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord. Où est-ce que j'en suis? Quelle est l'étape suivante? D'accord. Et ensuite, il peut avérer qu'il y a eu des blessures intérieures assez profondes. Donc, prendre la démarche, prendre l'initiative de guérir d'abord avant de se lancer dans une autre aventure amoureuse. Est-ce qu'il est intéressant de se réfugier dans une activité? Je dis n'importe quoi. Certaines personnes, pour justement surmonter leurs difficultés, se réfugient par exemple dans le sport. C'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut se réfugier, mais pas pour longtemps. En fait, on peut diversifier les activités ou faire les choses qu'on aime faire, qui nous redonnent de l'énergie et la joie de vivre. Mais on ne se dit pas que je ne vais plus tomber amoureux parce que je suis blessée. Tout compte fait, toutes les personnes ne sont pas les bonnes et la personne qui est partie ne sont pas mauvaises, on va dire, et la personne qui est partie n'était sûrement pas la bonne personne. Donc, se donner la chance de revenir, de retomber amoureux. L'amour, c'est la vie. Et il faut surtout apprendre de ses échecs, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est en cela qu'il faut faire le point. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour, la fête des amoureux. Quel conseil particulier pouvez-vous donner aux couples qui vous suivent en ce moment? Alors, je voudrais dire aux couples aujourd'hui de se souvenir de la raison fondamentale pour laquelle ils sont entrés en couple. Et surtout de saisir cette occasion pour soit décider de pardonner pour des couples qui sont en difficulté. C'est vrai que le pardon, c'est tout un cheminement. Déjà, le décider, c'est déjà faire un pas et se donner l'opportunité de reconstruire la relation. Mais chez ceux chez qui ça va bien, un boost est bienvenu. Surprenez votre partenaire aujourd'hui et ce sera une Saint-Valentin extraordinaire pour vous. Il y a donc de l'espoir, l'amour partagé qui est perdu peut revenir. Donc. Bien sûr. Aucune raison de désespérer. Bien sûr. D'accord. Alors, merci donc d'avoir été avec nous sur ce plateau. Plaisir. Avec vous, nous avons parlé des choses de l'amour, nous avons parlé de l'harmonie conjugale dans les couples, surtout pour les couples. Vous avez prodigué des conseils pour les couples qui passent par des moments assez difficiles. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes notre invitée de ce jour, Madame Tano Micheline Do. Merci donc pour tous ces éléments de réponse que vous nous avez apportés à nous et à l'ensemble des téléspectateurs. Je voudrais justement, mesdames et messieurs, vous inviter à suivre le cours normal de ce journal. Le ministre de la Santé l'avait dit, eh bien, il invite les amoureux à ne pas oublier de respecter les mesures barrières parce que la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire.